des matériaux de FreeCAD. Ça peut être assez simple au niveau collège. Donc là, grâce à la tôlerie, on a modélisé rapidement une petite pièce en plastique. On va dire que la partie basse ici est fixe et que l'on applique un effort de 5 newtons à cet endroit-là. Donc là, je suis dans l'atelier Part Design. Je vais passer dans l'atelier FEM. Pour cette démonstration, j'utilise les menus. Vous retrouverez les icônes facilement si vous le souhaitez. Parce que les menus montrent une progression logique. On va tout d'abord aller dans Modèle, Conteneur d'analyse. Le conteneur d'analyse s'affiche ici. Ensuite, on va dans Modèle, Matériaux. On choisit le matériau. Donc je choisis le PLA, donc un matériau en plastique comme on peut avoir dans un collège. Si je retourne sur le... Là, je vois qu'ici, dans le conteneur d'analyse, il y a un solver qui est mis, donc qui va me servir, j'imagine, de paramétrage de FreeCAD. Et on retrouve le matériau, donc le PLA, avec le module Young, le coefficient de Poisson et la densité. Ensuite, je vais indiquer à FreeCAD où se trouvent les zones qui ne bougent pas. Donc je vais aller dans Modèle, Limite charge mécanique. Je vais aller dans Conditions de limite de déplacement. Non, limite fixe, pardon, limite fixe, voilà. Voilà. Donc je clique sur Ajouter, je prends ici, et on m'indique que cette surface est fixe. Ensuite, je vais mettre une charge de 5 newtons ici, donc je vais aller dans Modèle, Charge mécanique, Charge d'effort. Là-dedans, dans cette petite surface, que j'ajoute donc un effort de 5 newtons dans la direction opposée. Alors je pourrais choisir la direction si j'avais une arête qui était inclinée par rapport à cette surface, je pourrais incliner les efforts à 45 degrés ou à la direction que je souhaite. Ok. Maintenant je vais devoir, maintenant ici donc j'ai la contrainte fixe, l'effort que je peux vérifier. Je vais devoir faire un maillage. Donc je fais un maillage. Là, ici, le maillage n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut que je clique sur mon corps d'abord. Parce qu'il faut cliquer sur le corps. Donc mailler avec le mailleur NetGen. Je laisse les paramétrages par défaut. Voilà, et ensuite je vais dans résolution. En fait, c'est même pas la peine d'aller dans résolution, je clique directement ici 2 fois dans le solver. Alors, assez curieusement, ça se passe en 2 étapes. D'abord, je dois écrire le fichier INP. Voilà, et ensuite lancer CalculX. La pièce est petite, donc les résultats apparaissent assez rapidement. Je vais voir mes résultats. Je peux voir mes résultats à 2 endroits, donc Pipeline CCX Results. Ici, je vais choisir les déplacements. Et donc, je vois que j'ai un déplacement maximal de 2 mm là, dans la zone rouge. Je pourrais prendre des déplacements en Z si ça me souhaitait. C'est juste déplacement. Non, je ne les ai pas ici. Mais en tout cas, les déplacements de 2 mm ici. Je pourrais voir les contraintes de Tresca pour voir où les contraintes sont les plus importantes également. Donc là, voilà. Pour voir les déplacements graphiquement, je clique dans CCX Results. Alors je dois fermer cette boîte de délog. CCX Results. Et je peux visualiser les déplacements d'une autre manière. Donc ici, magnitude de déplacement, avec ici un facteur d'amplification. Donc si j'affiche les déplacements avec un facteur de 1, voilà, là j'ai les déplacements à dimension réelle. Si je souhaite, je peux amplifier les déplacements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.